service de cancérologie du centre hospitalier universitaire de Treichville. Venues de divers quartiers, ces femmes participent à une séance de dépistage du cancer du sein. Moi, j'ai été motivée par ma collègue qui a failli avoir le cancer du sein. Comme je n'ai jamais fait de dépistage, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour faire mon test de dépistage et puis motiver mes autres sœurs aussi à venir faire les tests de dépistage pour vaincre cette sale maladie. Il est préférable de savoir à temps si on est malade pour pouvoir en guérir. Voilà. J'exhorte toutes les autres qui hésitent à venir faire le dépistage. Considéré comme l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Sur les 12 000 cas détectés chaque année, le nombre de décès enregistrés est estimé à 1223 selon le Programme national de lutte contre le cancer. On se rend compte que depuis un certain nombre d'années, la majorité des femmes qui viennent dans nos consultations, c'est des femmes qui sont dans la tranche d'âge entre 35 et 48 ans. Donc vous vous rendez compte que les populations jeunes commencent à être atteintes des cancers du sein, alors qu'on sait que la femme jeune joue un rôle important dans le tissu socio-économique. C'est le lieu de lancer un appel pour que nous faisions face à ce fléau social-là, parce que si les femmes jeunes sont atteintes, vous voyez que le tissu socio-économique et familial peut être impacté. Véritable tueur silencieux, la prévention s'impose comme l'un des moyens efficaces pour lutter contre la maladie. Si les patientes viennent tôt, quelles que soient les anomalies qu'elles constatent, elles peuvent avoir de grandes chances de guérir en se rendant dans les différents centres appropriés. La sensibilisation, c'est vraiment la première arme, parce que la sensibilisation entre dans ce qu'on appelle la prévention du cancer. Et cette sensibilisation peut amener les patientes à changer les mentalités, parce que souvent, on assimile le cancer à la mort. Or, aujourd'hui, nous pouvons guérir cette maladie. Le dépistage du cancer du sein s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage de la maladie, mais surtout à collecter des fonds pour la recherche. Outre le dépistage, plusieurs activités sont au menu de cette campagne d'Octobre Rose, notamment des conférences et une séance de fitness. Les habitants de Niangon, cité verte dans la commune de Yopougon, sont sous le choc. 3 morts, c'est le bilan du drame qui a secoué les habitants de ce quartier de Yopougon. Dans la matinée de ce mardi, le drame qui s'est produit aux environs de 4 heures du matin fait suite à l'effondrement d'un immeuble R+4 en construction sous une buvette à proximité. Au moment du sinistre, 4 personnes à l'intérieur de la buvette. Le gérant, sa femme, leur enfant de 2 ans et le disque joker. Seul ce dernier a eu le temps de se sauver. C'est aux environs de 4h30-40 par là, j'ai entendu un grand bruit. À l'arrière, j'ai vu qu'il faisait encore nuit. Dès que j'ouvre le bail, la porte du bail, je trouve tout le monde devant. On me dit, Didier, ouvre la porte que non, le bâtiment est versé. Jusqu'à ce que les pompiers n'arrivent pour venir faire sortir les corps. On a essayé de foncer le portail pour voir s'il y a des gens dedans pour les sauver. Mais malheureusement, nos efforts étaient vains. On n'a pas pu faire quelque chose de... Et ça, à la suite, on a appelé la police et les pompiers. Après l'alerte, les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont pu extraire les 3 corps des décombres. Arrivé rapidement sur les lieux aux alentours de 5h20, nous avons constaté que c'était un immeuble en construction qui s'était effondré sur lui-même. Donc, renseignement pris, il s'agissait de 3 victimes supposées qui seraient sous les décombres, à savoir monsieur, madame et leur enfant. Dès lors que nous avons eu les informations, nous avons procédé à une mise en sécurité générale, effectuer les reconnaissances et puis commencer à procéder à ce qu'on appelle la recherche des victimes. Mais les 3 victimes qui avaient été signalées par la population à notre arrivée selon les informations, on a fini par les retrouver, mais malheureusement elles sont décédées. Les opérations de recherche se poursuivent pour déterminer le nombre exact de victimes. La mission assignée à ces braves femmes, parcourir départements, communes, sous-préfectures, villages et campements pour promouvoir les idéaux de paix. Les actions des médiatrices de la paix ne se limitent pas que dans le cadre de la période électorale, mais au-delà. Tour à tour, les membres de la société civile, autorités coutumières, administratives et préfectorales ont loué le mérite de ces femmes qui font de la recherche d'une paix durable leur leitmotiv. Les médiatrices de la paix du Tonkbi vont bénéficier du concours de leur ministère de tutelle. Nous avons un programme très important qui est la mise à disposition des femmes d'un espace ami des femmes pour la paix et la cohésion sociale, qui va partir non seulement de la formation des femmes,
sur tout ce qui est cohésion sociale et cohabitation pacifique, mais également elles vont bénéficier d'un bâtiment réhabilité, équipé par nos partenaires l'UNFPA pour permettre aux femmes d'avoir un cadre formel de collaboration, mais également de sensibilisation des différentes communautés. La période électorale que nous traversons est l'occasion pour les femmes médiatrices de la paix du Tonkpi de redoubler d'ardeur sur le terrain. J'ai dit aux femmes, si un candidat venait vers vous et qu'il s'attaquait à son adversaire, vous pouvez lever la main pour lui dire poliment que non, vous êtes des adversaires, mais vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes tous nos enfants. Il ne faudrait pas qu'après ton départ, il y ait des palabres. On a mené plusieurs actions. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Nous, on veut la paix. En 2002, on était fatigués. Nos enfants étaient morts beaucoup. Nos maris étaient morts beaucoup. On a perdu tous nos biens. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut la paix. Ce que femme veut, Dieu le veut, a-t-on coutume de dire. Si tel est le cas, le Tonkpi ne basculera plus jamais dans la violence sous toutes ses formes. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est par une invocation pour la protection et la paix que débute cette conférence. Car pour les responsables de la fondation Mahavidya, initiatrice de cette conférence de presse, la dimension spirituelle doit conduire toute chose. La forêt est verte parce que chaque arbre pris séparément est vert. Donc c'est seulement les solutions spirituelles et intérieures qui fonctionnent. Cela est le fruit des recherches scientifiques que les gens ont montré. Lorsque des gens méditent sur la paix, lorsqu'ils font des invocations sur la paix, alors les vibrations deviennent apaisées et la paix s'instaure très rapidement. Après son exposé, des propositions concrètes pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Nous avons, au cours de cette communication, proposé qu'il soit créé en Côte d'Ivoire un conseil consultatif spirituel qui sera une structure à la disposition des gouvernants, une structure de proposition. L'autre proposition que nous avons faite, c'est l'organisation de la Semaine nationale de l'oubli et du pardon en Côte d'Ivoire. C'est là extrêmement important, ça doit être organisé annuellement, les uns vers les autres, pour générer le pardon, la réconciliation. Les personnalités qui, d'ordinaire, se regardent en champ de défaillance, devront se saisir de cette semaine pour se rapprocher les uns des autres, pour donner l'exemple à la population. À ces propositions s'ajoute un jeûne de rédemption de 3 jours et un accompagnement des organes de presse via des communications régulières sur la paix. Près de 29 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les yeux sont rivés vers la présidentielle où 15 candidats sont en lice. John Magufuli, élu en 2015, est candidat à un second quinquennat. Une élection sous surveillance avec déjà des violences. À Zanzibar, l'opposition accuse la police d'avoir tué 10 personnes et arrêté une centaine de personnes. Le candidat du parti à la présidentielle, Maalim Seif Sharif Hamad, quant à lui, a été arrêté hier matin à un bureau de vote. La police a confirmé l'interpellation sans en donner les raisons. Depuis 2016, les meetings politiques sont interdits. Les sondages ont également été suspendus. Selon le comité de protection des journalistes, au moins une dizaine de médias ont été interdits, soit temporairement, soit définitivement depuis 4 ans. La plupart des médias étrangers n'ont pas obtenu d'accréditation pour couvrir l'élection.